Bonjour. Bonjour. C'est dans la joie et l'allégresse que nous accueillons nos sœurs et nos frères du Honduras, des États-Unis, ainsi que du Canada résidant de Rimouski pour le prélude des activités regroupant le 150e anniversaire de la congrégation de Notre-Dame du Saint-Rosaire, la neuvaine à Sainte-Anne et l'année jubilaire 2025. Avec Monseigneur et tous les membres de l'Église, habillons notre cœur pour qu'il soit source d'inspiration, d'unité et d'espérance pour le monde d'aujourd'hui et à venir. Levons-nous pour le début de la célébration. Bonjour. C'est drôle, on dit se retrouver dans la maison de Dieu. On est plutôt dans la campagne avec les arbres. Mais la maison de Dieu, c'est justement, c'est au cœur du monde, c'est dans la nature, c'est là où Dieu nous convoque. Hein? Et c'est important, de toutes les nations. Et il y a cette dimension, cet après-midi, manifestée par la présence de nos frères et sœurs. Et chacun de vous représente aussi des familles consacrées, familles autres. Il y a beaucoup de monde impliqué dans cette semaine, hein, Sœur Victoria? Et en même temps, c'est beau. C'est beau parce qu'à l'extérieur, on veut chanter et bénir Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Je vois que ceux qui ont mis le gilet pour le pèlerinage, c'est beau, hein? Tu vois le Christ, l'Esprit Saint, et puis il y a c'est le bras ouvert de Dieu. Hein? Dieu est miséricorde. Au début de notre célébration, implorons cette ouverture et cette guérison, la grâce de renouveler notre baptême en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais que le Christ a le pouvoir de nous sanctifier, de nous guérir, nous pardonner, pour qu'on aussi pardonne aux autres. Unissons-nous au chant. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses.
Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Louons le Seigneur avec le chant. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur Dieu, unité parfaite et amour véritable, donne à tes fidèles un seul cœur et une seule âme, afin que le corps de ton Église que nous sommes appelés à former reçoive de cette union des cœurs une vitalité plus grande, puisqu'elle s'appuie sur la proclamation de la vérité que tu es en Jésus. Qu'elle trouve sa force dans son unité inébranlable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le détachement est nécessaire à notre rapprochement toujours inconditionnel à notre Dieu qui est au-dessus de tout et de tous. La peur parfois nous paralyse, mais la foi nous fait avancer et marcher dans l'espérance. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux que nous et plus puissant. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, et plus on les détestait. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées. Préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage.
Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent. Alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé, notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Alléluia, 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 Alléluia. Le plus grand commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Suivre Jésus, c'est le faire passer avant tout et être apôtre, vivre dans la gratuité et l'abandon. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé.
qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être surpris quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous, est-ce que vous voulez être des porteurs de paix? Oui? Hein? Il me semble qu'on veut bien avoir plus de moments de paix que de division, de guerre. Hein? Mais Jésus, il nous surprend des fois parce qu'il vient montrer qu'être un disciple missionnaire à sa suite, c'est être confronté à des choix un peu radicaux. Hein? Je ne suis pas venu apporter la paix, hein? Mais une certaine division. Une certaine division hein? Qui fait en sorte que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, eh bien, ça risque de faire des relations un peu difficiles parce que on va idolâtrer notre père, notre mère, et puis si ce n'est pas Dieu, ça ne fonctionne pas. Dieu est Dieu et il veut qu'on l'aime comme Dieu, tout-puissant. Puis nos parents ne sont pas le bon Dieu. Je vois des ados, des grands jeunes, là, ça fait longtemps que vous le savez, hein? Vos parents ne sont pas parfaits, mais en même temps, vous les respectez. Alors, si dans nos relations humaines, le Seigneur, il les trouve importantes, c'est parce que ces relations doivent être purifiées par son amour et qu'elles soient vraiment des relations d'unité, de communion, dans la vérité, mais dans le respect profond, mutuel. La semaine qu'on amorce aujourd'hui, elle s'est préparée depuis des semaines. Hein? Certains ont franchi les frontières américaines plus d'une fois. Mario, es-tu là, Mario? Ah, il est là, Mario. Hein? Mario, il connaît le chemin. Hein? Il a même risqué sa vie, puis une camionnette. Il a fait un accident, mais vous êtes sortis vivants. Donc, le Seigneur qui vient dire, au fond, des conditions pour vraiment accomplir et être sa présence au cœur du monde. Être sa présence au cœur du monde. Durant le pèlerinage, on va s'appuyer sur une grande témoin, Mère-Élisabeth Turgeon, sur aussi Carlo Acutis, hein, qui est un témoin actuel de cet amour du Seigneur qui se manifeste sur le terrain. Et si on est dehors, on est sur le terrain, hein, un peu en sortie, mais Dieu disait toujours par le pape François, être chrétien, c'est vivre en sortie. C'est-à-dire sortir de soi-même et apporter un cœur ouvert au monde, un cœur d'amour. Des fois, on est en sortie envers des personnes qui nous sont, pensent comme nous ou bien pris comme nous. Des fois, on n'a plus de misère à être en sortie envers des personnes réfractaires, qui n'aiment pas la foi ou la religion, ou qui croient en rien, ou bien qui sont révoltées pour des situations de leur vie on peut comprendre qui les font souffrir. Hein? Mais être en sortie, c'est pas garder sa vie pour soi, pas garder le don de Dieu pour soi, mais c'est le partager. Hein? Qui donne sa vie à cause de moi, la retrouvera.
multiplié dans le cœur des personnes. L'Esprit Saint multiplié. Il y a un beau vent cet après-midi, ça me fait penser que on aura besoin de ce vent de l'Esprit, hein, qui souffle une petite braise dans toutes les situations qui sont un peu comme un feu, la fois dans nos cœurs, mais cette braise qui dit que Dieu vient apaiser les cœurs, apaiser notre vie. Hein. Donc, le Seigneur dit même des gestes très simples, qui donne à boire un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits qui est un disciple. Hein. C'est à moi qui est en train de le donner, un verre d'eau. Hein. C'est pas croyable, hein? Le salut, il ne se gagne pas dans des actes héroïques, mais dans des gestes faits avec le cœur de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous propose, être un signe du cœur de Dieu de toutes les nations. Ça, c'est la chose que dans ce projet d'offrir durant la neuvaine la présence d'associés, hein, de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, c'est un signe de la fécondité de l'Esprit qui est de toutes les nations. Et il fait une seule famille. Hein, et il unit des cœurs, des cultures différentes, des expressions de la musique. Même si on ne se comprend pas toutes parce que tout le monde ne parle pas espagnol ou parfaitement anglais ou français, mais il y a une communion que Dieu a le pouvoir de faire au-delà de ça. Hein, et on la sent, la communion. C'était la première partie. Ou bien la conclusion qui va arriver, hein? Alors, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille Jésus. Il y a un lien entre l'accueil de l'autre et l'accueil de Jésus. Chacun de nous, quand il se sent accueilli, se sent aimé tel qu'il est, eh bien, il veut aussi faire la même chose et manifester la manière que Dieu nous accueille sans cesse, sans les barrières qu'on met, les préjugés, les peurs. Jésus-Christ fait tomber cela, que circule un accueil dont Dieu nous trouve digne de recevoir, parce qu'on est créé à son image. Il nous appelle ses fils et ses filles, c'est pas rien, hein? Le Seigneur, dans notre baptême, il ne nous considère pas comme des étrangers, jamais. Hein? Donc, il nous invite donc à ne pas travailler pour nous-mêmes, mais pour ce règne d'accueil, de justice, de paix. Je souhaite donc que cette belle semaine, on ne l'oublie jamais dans notre vie, depuis la préparation qui est commencée, il y en a qui ont créé des liens nouveaux, hein? Mais que cette belle semaine, cette neuvaine s'inscrive aussi dans la conclusion du jubilé de Mère-Élisabeth, 150 ans de fondation, et qui s'est conclu dimanche, mais qui continue de se propager dans la neuvaine. Tous les évêques du Québec, dans cette neuvaine à Sainte-Anne, doivent manifester un triduum ou un moment spécial, puis on est chanceux. On est déjà dans un jubilé, et puis on l'achemine dans ce grand temps de prière. Hein. Le jubilé de Mère-Élisabeth, c'est devenir des témoins. Hein. L'appel à être des témoins d'espérance. Hein. Témoins d'espérance. Les sœurs, ils ont eu froid quand ils logeaient dans le musée, ce qui est devenu le musée. Hein. Ils ont eu des épreuves au début, c'était pas facile. Et puis, elles ont cru que l'œuvre de Dieu était plus grande que ces moments éprouvants. Ils sont même venus chercher du bois dans la cour de Monseigneur, sans y demander, je pense. Mais il y avait le droit, vous savez, dans les nécessités, on a le droit. On a le droit, dans un cas de nécessité comme ça, pas de problème, hein? Alors, les gens de la cathédrale, surveillez-vous, là, avec vos planches. Alors, demandons au Seigneur de comprendre que pour apporter la paix sur la terre, il ne faut pas que ce soit une paix superficielle, mais une paix de vérité entre les personnes. Il ne faut pas que ce soit une paix pour les uns puis la misère pour les autres. Hein? Ah, nous, on vit en paix dans notre coin de pays, on est tranquille, on ne s'occupe pas de ceux qui ont des drones sur la tête, là. Combien de drones, des fois, la nuit, là, on entend ça dans les pays comme l'Ukraine. On ne peut pas être tranquille, pas cultiver l'angoisse, mais être tranquille dans le sens « ça ne me concerne pas hein. ». Celui qui est concerné par moi doit être
concernés par tout ce qui préoccupe l'être humain. Tout ce qui préoccupe l'être humain. Et chacun de nous porte des personnes ici. On va les présenter à l'autel. Ces personnes de vos familles, vos communautés, de nos familles élargies, les peuples de la terre. On va l'offrir au Seigneur. La première lecture, je termine avec ça, disait le peuple voulait sortir de l'Égypte et puis ils ont été opprimés, mais ils ont persévéré à demander au Seigneur, fais-nous un signe. Et nous aussi, comme chrétiens, nous sommes appelés à marcher comme peuple dans un exode, hein? C'est-à-dire être en marche vers la promesse de Dieu qui se réalise aujourd'hui, dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de communauté chrétienne, de communauté apostolique. L'œuvre de Dieu se réalise. On n'est plus en Égypte, mais on peut y retourner des fois, manger des oignons d'Égypte. C'est une expression, hein? Est-ce que ça veut dire manger des oignons d'Égypte? Dire, bon, je reviens à mes sécurités, puis je me laisse pas déranger. Alors Jésus, dans l'Évangile, vient déranger. Et si ma foi ne dérange rien aux personnes, je dois me poser des questions. C'est peut-être pas la foi vraiment chrétienne. Le Christ dérange parce qu'il instaure un règne nouveau, des relations nouvelles. Et des fois, je portais à dire, s'il y a un peu de chicane dans une famille, c'est bon signe. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas bien, il va déranger, il va dire, je suis en souffrance, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. C'est pas pour rester dans la chicane, mais c'est parce que ça dérange une fausse ambiance de paix. Il n'y a jamais de chicane dans les congrégations religieuses parce que, excusez-moi, ça peut arriver aussi que dans les congrégations, entre prêtres, hein, il y a des fois, on a des conflits. Mais le Christ dit, je suis venu apporter un glaive, c'est-à-dire avec ma parole, on dit, la parole est comme un glaive, ouvrir un chemin de vérité, ouvrir un chemin de liberté. Et c'est cette grande liberté qu'on voudrait que tout le monde ait accès. La liberté d'aimer, d'être aimé. La liberté d'aimer jusqu'à, dans la vérité, permettre à se réconcilier. La vérité qui permet le pardon, de repartir à neuf et de guérir des blessures. Alors, si vous voulez, dans cette neuvaine, on va prier aux ces intentions de la neuvaine, toutes les rencontres qu'on fera, et que chaque occasion soit un signe de rechercher vraiment le royaume de Dieu, et non pas juste un vernis de royaume de Dieu. Hein? Je peux bien croire que la chasuble, c'est beau, ça symbolise la charité, mais si je vis jamais un peu la charité, je serais aussi bien d'avoir pas la chasuble. La charité doit être vécue dans le quotidien. Hein. Nous sommes revêtus du Christ, il va nous revêtir dans cette célébration, et bien que notre habit, hein, un peu comme ces chandails, annonce un Jésus ressuscité, un Christ vivant et son esprit. Qui depuis 30 ans a mis en œuvre une troupe de théâtre. Hein, depuis 30 ans? Combien d'années? Combien d'années? 48 ans. Vous étiez jeune dans ce temps-là. Maintenant, vous êtes encore jeune de cœur, mais des fois un peu de rhumatisme. Hein? Alors, il y avait dans votre cœur le goût d'annoncer l'Évangile. Allez annoncer, allez signifier l'Évangile, la beauté de l'Évangile. Et si, à cause de l'Évangile, hein, il n'y a personne qui est vieux. Il y en a qui ont des doutes. Comme... Vous viendrez me voir le matin, hein, comme ça. Tout le monde a un cœur nouveau, un esprit nouveau chaque matin, si j'accueille le Christ. Chaque matin. Une disponibilité, une joie d'être encore en vie, une joie de porter ma croix, mais pas tout seul, une joie de pouvoir être accueillant à celui qui va se présenter ou aux événements qui nous surprennent. Les événements, parfois, ils nous dérangent. On avait un plan dans la journée, hein? Et puis là, ça change de plan. Seigneur, que je fasse ta volonté. Ta volonté. J'aurais envie de vous donner la parole, mais c'est parce que je ne sais pas à quelle heure qu'on finit la messe. C'est correct? C'est correct. Hein? Il faut que vous veillez à mon horaire. Hein? C'est ça. C'est vrai, elle essaye de me ralentir. Hein? Ça va
peut-être sonner encore bientôt. Là. Oh oui, c'est vrai. Je termine avant l'autre 15 minutes. Ça sonne à tous les 15 minutes, je pense. Alors, ben, je vais dire Amen, parce que ça va me donner une chance, un peu de miséricorde. Et puis, dans les prières qui suivent, aussi les offrandes, que le Seigneur donc nous donne un seul cœur, une seule âme, comme disait la prière d'ouverture. Une seule âme, un seul cœur. Ils étaient unis. Unis. Et dans l'union apparaît la force de la charité. Dans l'union. Dans la division, c'est le contraire. Retenons ce travail d'union que Dieu fait dans l'Eucharistie et en même temps de communion. Amen. Dans l'accomplissement de ce beau et grand projet humanitaire, pour notre reconnaissance et notre en notre bienheureuse mère Marie-Élisabeth Turgeon, nous vous présentons nos offrandes faisant partie intégrante du travail de tous les membres participant de près et de loin au succès de l'événement spirituel empreint de l'inspiration, de la tendresse et de la sollicitude. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, protège et unis tes porteurs d'espérance. » Seigneur, protège et unis tes porteurs d'espérance. Aliette apporte le document comprenant l'itinéraire détaillé de toutes les activités au programme du 14 au 26 juillet 2025. C'est dans le dévouement et le travail exceptionnel que chacun et chacune ont mis tout leur talent, leur effort et leur temps. Daphné et Annabelle, un signe de lumière et d'humilité, offrent une carte de remerciement envers les généreux donateurs qui croient et encouragent la réalisation de cette œuvre grandiose. René offre le dépliant descriptif des participants et de la démarche théâtrale relatant la vie de prière et l'histoire de Marie-Élisabeth dans tout son engagement et dévotion à Jésus et à Marie. Magella et Jean-Paul apportent le lampion pour tous les gens qui participeront à toutes les activités dans la lumière et l'inspiration à la bonne Sainte-Anne de Pointe-au-Père. Celui-ci représente l'effigie du Jubilé 2025, la neuvaine à Sainte-Anne, la bienheureuse Marie-Élisabeth et la prière du pèlerin. Merci. On prend toutes. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de salut du monde. Père très saint, dans ta bonté, accueille les offrandes que nous te présentons. Regarde
tous ceux et celles qui d'un cœur joyeux se proposent de suivre ton Fils sur le chemin étroit de l'Évangile, donne-leur de vivre dans la communion fraternelle et la liberté spirituelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, le Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, qui est toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père, très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils, resserre nos liens de communion avec notre Pape Léon,
moi-même et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Élisabeth d'Urgeon, Saint Germain et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Porté par l'Esprit Saint, qui fait tomber les barrières entre nous, crée de la communion, pour qu'on devienne frères et sœurs, et qu'on se sente aussi responsables les uns des autres, nous chantons. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti Señor llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, Señor, y ten piedad del mundo. Délivre-nous de nos maris, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que bâtir la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec nos plus proches, donnons-nous un signe de la paix du Christ. Le Seigneur est ton esprit. Seigneur avec vous. Seigneur, du Christ avec vous. Seigneur, le Seigneur. Seigneur, la paix avec vous. Adieu. La paz. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, mon frère, paix sur terre. À toi, ma sœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, serai guéri. Corps du Christ pour la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Prions le Seigneur. Affermis, Seigneur, tes serviteurs, servantes, par la nourriture et la boisson spirituelle, pour que, toujours fidèle à l'appel de l'Évangile, soit partout comme une vivante image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir. Avant la bénédiction finale, j'invite M. Mario Trochez, qui est le coordonnateur, metteur en scène et tous les métiers que ça demande, pour la pièce de théâtre, l'évangélisation par le théâtre, à s'approcher. Il va remettre à Sœur Marie-Alma Dubé, en signe de reconnaissance pour Marie-Élisabeth, toute la congrégation, un exemplaire du texte de la pièce de théâtre qui va être présenté à partir de la semaine prochaine et qui nous invite à être un témoin avec cette ouverture missionnaire que Dieu nous donne, avec ce cœur un peu comme certainement le plus possible, Mère Élisabeth, un cœur universel, disponible et qui a porté du fruit longtemps malgré les quelques années qu'elle a été ici, beaucoup de fruits. Hein. Alors, Mère Marie-Alma, vous voulez vous approcher? Tenez. En este momento, Mario Troches, que es el director de la obra teatral, que creó todas las escenas, va a ofrecer este folleto, que es toda la obra teatral de Mary Elizabeth. Se la va a ofrecer a María Alma, que es la representante oficial de la congregación hermana de Nuestra Señora del Santo Rosario. Alors, muchas gracias por este regalo. Hein? Et je vais parler en français. Alors, c'est un feuillet qui est très pesant, hein, parce qu'il porte le poids de tous les sacrifices que vous avez faits pour réaliser ce que vous réaliserez cette semaine. Alors, je tiendrai à vous dire combien je suis heureuse au nom d'Élisabeth, parce que c'est bien ce qu'elle voulait. Hein? Elle voulait nous faire prendre conscience que dans chacun de nous, il y a un appel de Dieu. Les appels de Dieu sont variés. Hein? Il n'est pas embêté, lui, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'idées. Et puis, si nous sommes à l'écoute de l'appel de Dieu pour nous, eh bien, c'est ce que Élisabeth a fait. Alors, un peu comme toi, tu as fait, sans doute que tu as reçu un appel particulier. Alors, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Alors, pour vous qui êtes là, bien, croyez aussi que chacun de vous, vous avez reçu un appel pour vous rassembler aujourd'hui et pour vivre la belle semaine que vous vous apprêtez à vivre. Et croyez que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est pas notre œuvre, hein, comme Monseigneur disait. C'est vraiment l'œuvre de Dieu qui est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons espérer. Alors, soyez assurés que vous êtes des missionnaires. Hein? Chacun et chacune de vous, à votre manière. Hein? Vous êtes missionnaires et votre action permet au règne de Dieu de s'établir peu à peu dans notre monde, même si on y voit beaucoup de choses qui nous parleraient contre. Hein, les guerres, les chicanes, tout ce qu'on voit de difficultés. Mais croyez qu'à travers cela, le Seigneur nous conduit et il nous conduit avec tendresse et bonté. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Nous allons vous suivre dans nos cœurs, dans notre prière. Alors, toute la communauté des Sœurs du Saint-Rosaire est invitée à participer avec vous au moins dans nos prières et dans notre cœur. Alors, que ce soit une excellente semaine pour vous tous qui êtes ici.
Voy a intentar resumir el mensaje de María Alma. Ella nos recuerda que el fruto y este regalo de todo el folleto, pues es una llamada. Mario, como todos los que están aquí presentes como artistas, también recibieron esta llamada. Y es frente a esa llamada que nosotros vamos a vivir este acontecimiento para transmitir el mensaje de Madre Elizabeth. Ella nos dice también que todas las hermanas que están en la casa madre nos acompañan con su oración y nos van a seguir día a día en este caminar, en este peregrinar, hasta pues acercarnos al gran santuario de Santa Ana, Puente Per. Y también agradece, ¿verdad?, todo este gesto y le recuerda que ustedes también, todos los que están aquí presentes, son misioneros de diferente manera. Et par cette bénédiction, sentons-nous envoyés dans cette mission de 15 jours où on va prier, on va célébrer, on va manger ensemble, on va chanter et on va aussi s'ouvrir le cœur à des gens qui vont venir comme pèlerins dans la neuvaine de Sainte-Anne. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père a voulu nous donner la création pour commencer à découvrir son amour et il veut nous accompagner en nous adoptant pour ses fils et ses filles. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père très saint, tu as envoyé ton Fils pour nous racheter de tout ce qui nous peut nous rendre esclaves, nous empêcher d'être libres, d'aimer tous ceux qui sont sur notre route, sur notre chemin, et leur faire découvrir leur propre mission d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père saint, avec ton Fils, tu nous envoies l'Esprit Saint, afin d'être attentifs au souffle de vie nouvelle, que chaque jour peut nous régénérer en missionnaires de ta vie, en témoins d'espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez, vivons dans la paix, aussi dans la joie du Christ. Et merci à nos chanteurs et musiciens qui nous aident dans un dernier chant qui ne sera pas le dernier parce que les étapes au pèlerinage, on va se revoir. Vamos a terminar con el canto final. On va finir avec une chanson en espagnol qui s'appelle Église missionnaire. Et après, tout le monde est invité à rester parce que c'est le temps de partager l'amitié, la fraternité. On va prendre un jus, un punch. OK, tout le monde est invité à rester. Avant de passer pour le souper, que tout le monde aussi va venir avec nous. Merci à Monseigneur et à tous les prêtres qui ont collaboré pour l'Eucharistie. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo
mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así marcharé cantando, marcharé predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduciendo a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría,